Mes amis, bonjour. Je vous avais promis une deuxième vidéo sur Jean Fontaine, cet ami, père blanc, écrivain, qui vient de décéder il y a quelques jours, en mai 2021, de la Covid en Tunisie. C'était donc un homme d'une très grande science, sagesse, simplicité aussi. Et lors de la première de ces vidéos, nous avions parlé du livre sur ses visites aux prisonniers. Et là, aujourd'hui, nous attaquons un deuxième livre dont je vous avais déjà un peu parlé, édité chez Arabesque, ici, qui s'appelle Point de suspension. C'est un petit livre court de une centaine de pages et qui dit très bien ce que lui pense des religions et des dialogues interreligieux. Et il commence par une citation d'Éric Binet que je vais vous lire une fois et deux fois, et ensuite nous attaquons le livre proprement dit. Et lorsque s'approchent les clartés du crépuscule, cette pointe de sagesse mêlée à un immense détachement, les mains s'ouvrent pour reconnaître la beauté du jour. Et lorsque s'approchent les clartés du crépuscule, cette pointe de sagesse mêlée à un immense détachement, les mains s'ouvrent pour reconnaître la beauté du jour, d'Éric Binet. Voilà. Alors, vous êtes un peu attentifs durant quelques 5 minutes? Merci. Donc, ce livre que je vous recommande est divisé en 8 chapitres. Il y en a un dont nous allons parler sur l'IBLA, l'Institut des belles lettres arabes, où a très longuement travaillé le père Fontaine, et des étapes. Première étape, un regard christique sur l'islam, et deuxièmement, les gens du livre, et nous allons évoquer ces 2 chapitres-là, et dans une troisième rencontre, en quelque sorte, donc, les autres, en marge du voile dit islamique, Dieu au féminin, l'islamisme a-t-il un avenir, une nouvelle conscience musulmane. Et enfin, il terminera par un remarquable, je dois dire, éloge de la différence. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlerons en premier de l'IBLA. C'est le premier chapitre. L'IBLA, c'est l'Institut des belles lettres arabes. Je le cite. L'IBLA, qui a été créé en 1926, donc à Tunis, près de la Médina, a résisté au choc de 3 systèmes politiques. Le protectorat colonial, la première république de Bourguiba et le nouveau régime depuis 1987. L'an prochain, la revue IBLA fête ses 70 ans. C'est la plus ancienne revue existant à ce jour en Tunisie. Et ce livre a été édité en 2008. Voilà. Il dit aussi ceci, qui n'a pas besoin de commentaires. Les relations de l'IBLA avec les autorités françaises du protectorat ont parfois connu de fortes tensions. En 1934, le jour de l'inauguration du Cercle des Amitiés tunisiennes, qui succède au Cercle La Vigerie, créé en 1932, le supérieur de la maison, IBLA, met le fils du bey à sa droite et le représentant du résident français à sa gauche. Un membre du protocole de la résidence lui fait remarquer que ce doit être le contraire. À quoi il lui fut répondu « Je suis chez moi et j'y fais ce que je veux ». L'échange de lettres entre ce père, André de Meersemen, et Lucien Paille, le résident général à ce moment-là, est donc à la limite de la correction,
tant il montre de violence contenue entre deux personnalités convaincues de leur point de vue opposé. Le premier, attentif à la réalité tunisienne, défend la personnalité locale et ses aspirations, et par conséquent le nationalisme et la spécificité des militants. Le second est fonctionnaire de la colonisation et en exprime l'idéologie, en particulier pour ce qui concerne les programmes d'enseignement. Point n'est besoin de comprendre que dès après la guerre, Libla a été anticolonialiste, bien entendu. Ça, c'est le premier chapitre pour expliquer ce que c'est que Libla. Le deuxième chapitre, où on rentre dans le sujet proprement dit de ce livre, point de suspension, s'intitule « Un regard christique sur l'islam ». Et j'ai pensé vous lire deux très courts extraits. La lecture des livres sacrés asiatiques. Akhenaton, Lao Tse, Confucius, Bouddha m'a sorti du carcan des énervantes trois religions méditerranéennes qui prétendent monopoliser le monothéisme. Père Blanc qui écrit ça, pas mal, non? Et je crois que, en conclusion, voici ce qu'il dit. La démarche de la foi, si elle se dirige vers Dieu, ne peut qu'être totale, et la demeure de Dieu est une démarche. Ma foi chrétienne juge le christianisme et l'islam de la même manière comme des institutions humaines fabriquées pour organiser les manifestations de la foi. Ça dit déjà beaucoup de choses, et vous en trouverez bien entendu le développement dans ces chapitres. Enfin, le troisième et dernier chapitre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les gens du livre. Il dit ceci en introduction, « Nous n'avons pas le choix. Appliquer la méthode historique aux faits religieux et aux livres saints est nécessaire. » Ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Et enfin, il conclut ce chapitre, les gens du livre. Au-delà des gens du livre, je peux collaborer avec cette intention de tout ce qui existe. Je ne souhaite pas m'enfermer dans un écrit, ni dans les trois. Dieu se présente à mes yeux comme un espace créateur et bienveillant qui rend possible que tout soit. Il apparaît un monde bon qui n'exclut pas les gens sans livre. Et là, il cite Lao Tse, figurez-vous. Bien que 30 rayons convergent au moyeu, c'est le vide médian qui fait marcher le char. Lao Tse. Mahalia Jackson chante admirablement God is so good to me. Je me confie à cette force qui soutient ma vie et la guérit au sein d'un monde qui évolue et n'est pas encore arrivé à sa perfection. Voilà, de quoi méditer et de quoi lire plus avant, point de suspension. Nous nous retrouverons bientôt pour la deuxième et dernière vidéo autour de ce livre-là. Je vous remercie de votre patience et de votre attention et n'oubliez pas de regarder du nuage, les merveilleux nuages, et de bien vous aimer. Au revoir.